Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 7 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, à bon réveil mon frère, à bon réveil ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, que le nom de notre Dieu soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés ce matin parmi les vivants. Et nous sommes tout à fait conscients que probablement pour certains d'entre nous, c'est pas mal difficile la vie. Probablement il y a des défis qui sont devant nous ce matin, des défis de toutes formes. Mais tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi, à travers notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous souvenir des bienfaits de Dieu. Donc, souviens-toi ce matin, mon frère, de ses bienfaits. Souviens-toi ce matin, ma sœur, de ses bienfaits. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous connaissons tous dans le psaume 103. Psaume 103, versets 2 et 3. Ça nous dit, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Donc, le psaume 103, frères et sœurs, c'est une puissante et ode de louange écrite par le roi David. Donc, ce psaume commence par un appel personnel à bénir le Seigneur, non seulement pour ses grandes œuvres, mais aussi pour sa fidélité et sa grâce infinie. Donc, ces versets spécifiques, frères et sœurs, nous rappellent deux bénédictions fondamentales: le pardon et la guérison. Le pardon et la guérison. Et nous avons vu, on a parlé hier et en fait au cours de notre méditation, de la semaine, on a parlé de la compassion et de la guérison, des guérisons opérées par Jésus-Christ. C'est une forme de compassion et en action. Donc, je vous invite à aller sur YouTube si jamais vous n'avez pas eu le temps d'écouter cette méditation, notre méditation de la semaine. C'était la première partie et d'une série de 4 messages que nous aurons à regarder sur la compassion, qui est un aspect de la miséricorde de Dieu aussi. Donc, et juste pour retourner, frères et sœurs, dans notre dévotion de ce matin et que nous trouvons dans le psaume 103, versets 2 et 3. Donc, on voit, et dans le contexte de l'époque, le pardon des péchés était crucial pour restaurer la communion avec Dieu, et la guérison était perçue comme une manifestation
directe de sa miséricorde. D'ailleurs, on se souvient, des fois, la maladie était souvent liée à un péché. Donc, par exemple, quand quelqu'un était aveugle-né, donc des fois, les gens regardent ça comme une malédiction. C'était comme un péché de ses parents, c'était comme une punition de Dieu de ses parents. Et donc, la guérison était perçue comme une manifestation directe de la miséricorde et de Dieu. Donc, David appelle son âme à ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Donc, un rappel, frères et sœurs, pour nous autres ce matin, et que nous avons besoin dans nos vies souvent tumultueuses de nous rappeler et que les bienfaits de Dieu se renouvellent, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin et en dépit des circonstances, nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu. Donc dans nos vies, et frères et sœurs, il est facile, je dirais, d'être submergé par les défis, les soucis ou même des distractions. Pourtant, ce passage nous invite à prendre un moment pour réfléchir et rendre grâce à Dieu et pour demander à Dieu de pardonner nos fautes, car il offre un pardon gratuit et complet et à travers le sacrifice de la croix, à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ce pardon en fait nous libère, frères et sœurs, de la culpabilité et nous restaure pleinement. Il guérit également nos maladies, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituel. Et souvent, c'était un peu négligé dans certaines cultures, dans certaines communautés. Mais depuis la pandémie, on en parle davantage. La santé émotionnelle, la santé spirituelle. Donc, nos cœurs brisés, nos angoisses et nos douleurs, frères et sœurs, et trouvent leur guérison en lui. Donc, je ne sais pas c'est quoi tes angoisses ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi tes douleurs, tes blessures. Tu peux aller chercher ta guérison en Dieu ce matin. Donc, ce passage, frères et sœurs, est une invitation à vivre dans une attitude de gratitude. Donc, chaque souffle que nous prenons est un témoignage, frères et sœurs, de la bonté de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc même dans des moments où les bénédictions ne sont pas immédiatement visibles, elles sont toujours présentes, frères et sœurs. Peut-être que la guérison vient sous une autre forme ou que le pardon nous prépare à pardonner les autres aussi. Mais c'est important de considérer et de prendre le temps pour apprécier les bienfaits de Dieu et dans nos vies, et frères et sœurs. Nous avons, je dirais, et je pourrais dire 3 points, 3 conseils à donner ce matin pour notre croissance spirituelle. Premièrement, ça va être un rappel parce qu'on a déjà parlé à plusieurs fois et dans nos interventions. Et c'est écrit même dans les milieux non chrétiens, on en parle beaucoup, la gratitude. Commencez chaque journée par la gratitude. Dans certains milieux, on nous suggère d'avoir ce qu'on appelle un journal de gratitude. Prendre le temps de noter soit au réveil, soit à la fin de la journée, et 2 ou 3 choses et même plus, des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Donc prenons quelques instants ce matin, frères et sœurs, pour remercier Dieu pour ses bienfaits, grands ou petits. Par exemple, remercier Dieu pour la vie, pour la santé ou les relations significatives. Des fois, frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent dans nos vies
ça devient comme naturel, mais c'est naturel. J'ai été à l'école et j'ai un emploi. J'ai une profession, j'ai un emploi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et je suis capable de respirer. L'oxygène est gratuit. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de respiration. Et présentement, donc, prenons le temps, frères et sœurs, d'apprécier la vie, d'apprécier la santé, même notre santé. Des fois, nous prenons notre santé pour acquis, nous prenons nos énergies pour acquis, nous prenons notre jeunesse pour acquis. Mais nous devons être reconnaissants pour ces choses, frères et sœurs. Des fois, nous prenons l'intelligence, les talents pour acquis. Mais ce sont des bénédictions de Dieu. Il y a des talentueux chirurgiens puis qui arrivent dans une situation, qui a une maladie, et puis la main, ça tremble. Ce chirurgien qui avait une certaine dextérité pour faire des choses maintenant, et la personne ne peut plus professer sa profession, et pratiquer sa profession. Donc, certaines choses, des fois, même si c'est un réflexe naturel, et frères et sœurs, et nous ne devons pas prendre pour acquis les talents, les bienfaits de Dieu. Et la deuxième chose, frères et sœurs, nous devons chercher le pardon et pardonner. Donc, si ce matin et tu portes une culpabilité ou une rancune, donc c'est le temps de nous libérer devant Dieu, frères et sœurs, car on a déjà parlé le trimestre dernier, le pardon est une clé puissante pour la paix intérieure. Donc, pardonner, c'est se libérer et soi-même. Donc, et chercher le pardon et pardonner, et c'est très important, frères et sœurs, pour notre croissance spirituelle. Et la troisième chose à considérer, c'est prendre soin de nos âmes. Donc, prenons soin de nos âmes, frères et sœurs. C'est important de prendre soin de son âme. Donc, nourrissons nos âmes par la prière. Nourris ton âme, mon frère. Nourris ton âme, ma sœur. Et par la prière, par la lecture de la parole et l'adoration. Cela renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais cela nous aide aussi à mieux faire face aux défis quotidiens. Et en fait, je parle souvent des blessures de l'âme, je parle souvent de la santé, je parle souvent de ça, et ce n'est pas négligeable, frères et sœurs. Et quand vous commencez à prendre le temps pour non seulement prendre le soin de votre corps, mais prendre le soin de votre âme aussi, donc vous allez voir la différence, non seulement dans votre croissance spirituelle, mais la qualité de vie sera différente. La qualité de nos décisions sera différente. La qualité de nos relations avec Dieu, avec les gens qui nous entourent, seront différentes. Même au niveau professionnel, nous allons voir des progrès. Et donc, c'est important, frères et sœurs, de non seulement commencer la journée, mais ça rentre aussi dans un processus de guérison et de l'âme, ou de la santé de l'âme. Commencer chaque journée par la gratitude. Et c'est très important. Et ce sont des techniques ou des recommandations aussi pour la guérison et de l'âme. Et chercher le pardon et pardonner, ça aussi c'est un aspect très important, parce que la rancune, les amertumes, ça peut nous aider à créer des émotions négatives. Et quand nous éprouvons des émotions négatives, dans certains milieux, on va vous dire, donc, votre fréquence, et donc ça va baisser un peu, votre vibration. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'était juste une parenthèse, mais pour notre croissance spirituelle, c'est important, frères et sœurs, de regarder les bienfaits de Dieu, de dire merci à Dieu pour ses bienfaits, et grands ou petits. Et c'est le temps de chercher le pardon aussi vers Dieu, de ne pas garder. Des fois, nous avons du mal à pardonner les autres, mais nous avons du mal à nous pardonner aussi en vivant avec une forme de culpabilité. Non, et le sacrifice de la croix a été fait pour ça, pour le pardon de nos péchés. Donc, si jamais
Il y a que tu vis avec une culpabilité, mon frère. Si jamais tu vis avec une culpabilité, ma soeur, c'est le temps d'aller vers Dieu pour demander pardon. Et si tu vis aussi avec une forme de rancune, une forme d'amertume, demande à Dieu de te libérer et ce matin et de ces blessures et de l'âme. Et nous savons, frères et sœurs, que ce ne sont pas des choses que nous pouvons faire tout seuls. Et c'est pourquoi nous devons prier. Donc nous allons prier ce matin pour remercier Dieu pour le pardon, car, frères et sœurs, et le pardon des péchés, c'est l'un des plus grands cadeaux que nous pourrions recevoir et du Seigneur. Nous allons prier Dieu aussi pour la guérison physique, mais pour la guérison de l'âme aussi. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas oublier ses bienfaits, même dans les moments difficiles, et de remplir nos cœurs de gratitude. Nous allons demander à Dieu de nous guider pour que nous puissions refléter son amour auprès des autres. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour la santé, merci pour l'inspiration, merci pour la respiration, merci pour la vie, merci pour tous les bienfaits, merci Seigneur pour la santé, merci Seigneur pour la famille, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Gloire à toi Dieu clément. Merci Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Dieu et Père et Tout-Puissant, merci pour le pardon de nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, et nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, non seulement de les aider et à pardonner et à recevoir ton pardon, mais nous te demandons aussi, Seigneur, de les toucher de ta main guérissante et de les bénir. Bénir les corps malades. Bénir, Seigneur, les âmes blessées. Bénir, Seigneur, nos amertumes, nos angoisses, nos esprits tourmentés, Dieu clément, nous les remettons entre tes mains et aide-nous à faire l'expérience de la paix qui est en toi et en toi seul. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme de suffisance, toute forme d'amertume. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous guider afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit et refléter dans nos vies au quotidien ton amour, ta compassion, ta miséricorde. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 7 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, bonne semaine. Et à demain. Bye bye.